Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Guide Santé. Pour ce numéro, nous avons choisi le thème consultation prénatale, CPN. En effet, la consultation prénatale est l'ensemble des soins, examens et consultations données à une femme enceinte avant son accouchement. La grossesse est un événement naturel, mais elle ne se déroule pas toujours normalement. Son suivi est alors nécessaire afin d'identifier d'éventuels risques et d'améliorer le pronostic de la grossesse. Pour en savoir davantage, nous nous sommes approchés du Dr Sungalo Dambélé, gynécologue obstétricien aux cliniques médicales Funta de Sira Koroneguitana. Écoutons ses explications. La CPN, c'est l'ensemble des soins et des examens donnés à une femme enceinte. C'est-à-dire que ça consiste la consultation, les examens complémentaires qu'on donne à une femme enceinte avant l'accouchement. Donc, c'est ce qu'on appelle la consultation prénatale. Les avantages de la CPN, la consultation prénatale, c'est une consultation qui a vraiment plein d'avantages. Donc, si on va se mettre à le dire, je pense qu'on risque de passer toute la journée. C'est quand même une consultation qui a beaucoup d'avantages. C'est une consultation qui permet de prévenir les maladies, les pathologies qu'une femme enceinte peut encourir au cours de la grossesse. Ça nous permet de prévenir ces maladies, ça nous permet de traiter ces maladies et en plus ça nous permet vraiment de prévoir un bon pronostic de l'accouchement. Donc les avantages de la CPN, c'est vraiment très énorme. Je pense qu'avec la prévention des maladies, le traitement des maladies, le pronostic de l'accouchement, ça doit vraiment suffire pour résumer en quelque sorte les avantages de la consultation prénatale. Les inconvénients de la consultation prénatale, je dirais qu'il n'y a pas d'inconvénients pour la consultation prénatale. À ma connaissance, je dirais qu'il n'y en a pas. Mais la consultation prénatale, c'est une consultation qui doit être faite par une personne qui maîtrise le domaine. Donc, si elle est mal faite, si elle est faite par une personne qui ne maîtrise pas la consultation en tant que telle, elle peut révéler des inconvénients. Parce que tu dois vraiment retrouver des pathologies, tu n'arrives pas à retrouver ces pathologies et que la patiente en question ne sait pas qu'il y a quelque chose d'anormal qui est là, elle va continuer comme ça. Peut-être le jour de l'accouchement, elle peut avoir des problèmes. En quelque sorte, une consultation mal faite ou faite par un agent de santé qui ne maîtrise pas la consultation prénatale peut être considérée comme les inconvénients de la consultation prénatale. Sinon, vraiment, une consultation prénatale bien faite n'a pas d'inconvénients. Bien sûr, beaucoup de risques. Parce que la consultation prénatale, si on essaye de voir, c'est une consultation qui est basée sur l'interrogatoire, l'examen clinique. L'interrogatoire, ça veut dire qu'il faut rechercher les inconvénients. Imaginez une femme, à sa première grossesse, elle a fait une hypertension artérielle. La deuxième grossesse, l'interrogatoire va permettre de retrouver cet antécédent-là, qui est l'hypertension artérielle. Et si elle n'a pas fait une consultation prénatale pour diagnostiquer cette hypertension artérielle, donc, cette hypertension artérielle peut revenir encore et ça peut être des complications au cours de la grossesse. Une femme qui a déjà fait une césarienne, elle n'a pas suivi, la prochaine grossesse, elle n'a pas fait une consultation prénatale, elle peut avoir des complications donc, telles que la rupture. Donc, il y a plusieurs vraiment complications qu'une femme enceinte qui n'a pas fait de consultation prénatale peut encourir. Il y en a beaucoup. Toutes les femmes, normalement, doivent faire des consultations prénatales. J'ai pris ces quelques exemples parce que c'est juste pour vous montrer l'importance. Sinon, une femme, que tu sois ta première grossesse, à n'importe quel nombre de grossesses, la consultation prénatale est obligatoire. Toutes les femmes doivent le faire parce que c'est très important. Comme je l'ai si bien dit, ça permet de prévenir les maladies. Au cours de la grossesse, une femme peut faire le paludisme. Mais si tu ne pars pas à un hôpital pour te faire consulter, savoir que tu as le paludisme, tu peux avoir les complications de ce paludisme au cours de la grossesse. Donc, à n'importe quel âge de la grossesse, la femme peut faire des complications, mais c'est la consultation prénatale qui nous permet de prévenir ou de guérir à temps ces complications, ces pathologies en question. Les bilans réalisés au cours de la consultation prénatale est très vaste. Et chacun de ces bilans a une importance capitale. D'accord? Le premier bilan qui est vraiment incontournable, qui est le plus important, c'est le groupage au registre.
Donc le groupage du registre, la femme enceinte en question doit connaître son groupe sanguin sur le registre. Parce que c'est très important. Est-ce que vous voyez? Après le groupage du registre, il faut la numération formule sanguine. La numération formule sanguine, ça permet de connaître le taux d'hémoglobine de la femme en question. Ça permet de voir le nombre de plaquettes, tellement d'éléments au niveau de la numération formule sanguine. Après la numération formule sanguine, il y a la glycémie qui est là. La glycémie, donc ça permet de diagnostiquer ou atteindre un diabète. Bon, parce qu'il y a le diabète qui peut survenir au cours de la grossesse qu'on appelle le diabète gestationnel. Il y a encore le diabète d'une femme qui n'est même pas enceinte, mais il faut savoir, il faut diagnostiquer ce diabète à temps. Sinon, le diabète en tant que tel peut entraîner des complications au cours de la grossesse, surtout au niveau de l'enfant. Il y a des malformations ou bien pendant l'accouchement, des macrosomies. Donc, après la glycémie, il y a ce qu'on appelle l'albumin sucre. L'albumin sucre, donc c'est un examen aussi qui permet de diagnostiquer qui permet de faire le diagnostic d'une hypertension artérielle chez la femme enceinte. Après l'albumin sucre, il y a la toxoplasmose, qui est vraiment un examen aussi qui est très important, ce qu'on appelle en bambara tonsonimie. Donc je crois que beaucoup le savent, beaucoup le connaissent. Donc la toxoplasmose aussi, c'est vraiment un bilan important que nous demandons pendant la consultation prénatale. Il y a la rubiole aussi, un virus aussi qui est vraiment responsable des complications et des avortements, donc qui doit être demandé pendant la grossesse. Après ça, il y a ce qu'on appelle l'antigène HBS pour l'hépatite, qui est très important parce qu'une fois que la femme en question fait l'hépatite, il y a le risque de transmettre cette maladie au nouveau-né à venir. Donc c'est très important de le savoir et faire la prise en charge. Après, il y a le VH, qu'on appelle la sérologie rétrovirale. La sérologie rétrovirale, généralement, c'est un bilan qu'il faut toujours demander. Demander l'avis du malade en question, de la malade en question. Si elle accepte, en ce moment, tu le demandes. Si elle dit qu'elle ne veut pas faire sa sérologie, donc ce n'est pas obligatoire. Après ça, il y a la goutte épaisse aussi, qui permet de diagnostiquer un paludisme au cours de la grossesse. Comme nous savons tous que le paludisme pendant la grossesse, c'est une pathologie qui est fréquente chez nous et qui peut entraîner des complications telles que l'accouchement prématuré, les avortements. Donc, faire le bilan pour détecter, c'est vraiment très important. Après la goutte épaisse, il y a l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui permet de diagnostiquer une drépanocytose. La drépanocytose, c'est une pathologie qui est très fréquente chez nous en Afrique. Donc, il y a déjà des globules rouges, une false formation des globules rouges. Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente et qui peut entraîner des complications aussi. Donc tous ces bilans cités, il faut le savoir, il y a des bilans qui sont obligatoires, il y a des bilans qui ne sont pas obligatoires. Mais en tout cas, si la patiente en question parvient à faire ces bilans, ça permet vraiment au médecin, ça aide le médecin dans la prise en charge de la grossesse en question. Donc, les quelques conseils que moi j'ai à donner, surtout à la population, c'est vraiment que je veux qu'on sache que la consultation prénatale, c'est une consultation qui est vraiment incontournable. Dès que tu te sens enceinte, tu dois tout faire pour se présenter à l'hôpital, faire la consultation, qui est vraiment quelque chose de très important. Comme je l'ai eu à le dire, c'est une consultation qui permet de prévenir les maladies au cours de la grossesse. C'est une consultation qui permet de guérir en quelque sorte, de faire la prise en charge à temps des pathologies au cours de la grossesse. C'est encore une consultation qui permet de poser un pronostic de l'accouchement. Parce que si vous prenez la grossesse, nous le divisons en 3 périodes qu'on appelle le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Après ces différentes explications données par Dr Sungalo Dambélé, j'espère que vous avez suffisamment été édifiés sur ce thème. Sur ce, ceci met fin à ce numéro. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre site et de nous suivre massivement chaque vendredi à partir de 18h. Au revoir et à bientôt.